Yesu, tembea na Bwana Yesu. Oh, na sisi vile vile tutatembea naye, tembea na, oh, tembea na Mungu mwema, tembea naye, tembea naye, tembea. Oh, shalom wetu, tembea tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana. Oh, dada mpendwa, tembea tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana. Oh, ndugu mpendwa, tembea tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Amen. Non, non, restez debout s'il vous plaît. Pendant que vous êtes debout, prenez Ésaïe 30. Papa, tu peux nous donner quand même le volume, hein? Okay. Ésaïe 30. Nous lisons à partir du verset 15 à 18. Ésaïe 30, 15 à 18. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. En tout cas, suivez attentivement. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. Sababu hivi Bwana wa milele Mungu wa Israeli anasema, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ni ndani ya utumilivu na mapumziko ndio mule mtakuya wokovu yenu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ni ndani ya kimya na tumaini ndio mule mtakuya nguvu yenu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Lakini amuikuitake. Vous avez dit murisema non. Hapana. Nous prendrons la course à cheval. Shie tutakimbia mbio sa ya mpunda. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Jo pale munakimbia mumbio. Nous monterons des coursiers légers. Na tukuna panda mambio. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Jo pale bale bena mifata mbio batachoka. Non, seront légers. Batakoyo babu pepelo. Ah, moi mutakuwa na bushito mukukimbia mule. Comme vous avez refusé le calme et la tranquillité, vous avez dit que non, vous allez vous débrouiller en courant. Comme ça, courez. Mais ceux qui vous poursuivent seront légers et vous serez lourds. Amen. Amen. Et la Bible continue, elle dit, 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Écoutez la dernière phrase. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Pouvez vous asseoir. Et nous ajoutons des chroniques. Le chapitre 20.
Sura ya 12 et le verset 17. na kistari ya 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mweye amutapika vita muimambo. J'aimerais que quelqu'un me donne déjà un amen. Amen. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mweye amutapika kamwe vita hii. Présentez-vous, tenez-vous là. Mweye muronesha na mushimame tu pale. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Na mutaona ufungulivu ambao wa milele atamipatia. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Yuda na Yerusalema mshongope kamwe na mshikwa na boke kamwe. Demain sortez à leur rencontre. Na kesho mutoke mwende mkakutana nabo. Et l'Éternel sera avec vous. Na wa milele atakuwa pamoja na mweye. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Na Mungu ongeze mabaraka yake takatifu kusoma kwa neno. Inclinons la tête pour un mot de prière. Tukunjamisheni bichwa ndio maombi kidogo. Père, le moment est arrivé où tu dois nous parler. Tu sais qu'un homme ne peut parler à l'autre. Et ce soir, nous n'avons même pas cette dignité, cette capacité, Seigneur, ou cette force-là. Nous comptons sur toi, comme William Branham dit. Tout prédicateur doit compter sur la force de son ministère. Et la force de notre ministère, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, c'est l'échec total. Ce peuple n'est pas venu pour écouter un homme mortel et leur parler. Mais ils sont venus, ô Dieu, pour t'écouter toi. Ne peux-tu pas, s'il te plaît, nous faire grâce ce soir? Que tu écartes l'homme totalement, absolument et complètement du haut de cette chair. Et que le glorieux Saint-Esprit parle à nos cœurs affamés. Toi-même, tu sais combien nous sommes un peuple nécessité. Daigne ce soir descendre et nous parler pour nous fortifier et nous aider. Nous le demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Et comme on l'avait dit, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, je sentis vraiment une pression. Que je prêche sur ce que j'entends aujourd'hui. Il nous parlait sur tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Alors, pendant qu'il était en train de parler, moi j'étais en train vraiment d'aller en profondeur pour un peu comprendre pourquoi Dieu il demande à ce que nous soyons tranquilles. Na wakati anaanza kusema hapa mimi ringia mpado kabisa njoo kuelewa mzuri. Njoo ni Mungu anapenda shitubakie kimya. Et en parcourant les Écritures, wakati ile mnatembea miandiko, j'ai eu à ramasser beaucoup d'histoires que peut-être nous négligeons nous en tant que des croyants. Minapata marishi mingi ambao shi tunabeula saba aminifu. C'est ainsi que j'étais un peu inspiré à parler sur ce thème ici. Et je l'ai intitulé le mystère de la tranquillité. Amen. Amen. C'est ça le thème sur lequel je veux parler ce temps ici. Et après je pourrai partir. Alors pour ce soir, sous ce thème, je prends un sujet que j'ai intitulé ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Pour d'abord commencer notre message, que signifie la tranquillité? On dit que c'est l'état de ce qui est tranquille, sans agitation. Il ne s'agite pas.
Quelqu'un qui ne se débrouille pas ana muntu anaritafutisha dans une situation quelconque, mumambo mo fulani, devant un problème quelconque, mbele ya kimambo fulani, c'est l'attitude que la personne affiche là. ni hali ambao muntu enonesha, L'attitude de la tranquillité. ni hali ya kuya tu mupole, Il a confiance. eko na tumaini, Il sait que la situation est sous contrôle. anajua mzuri ase mambo iko na chunguziwa mzuri. Il sait que même si ça a mal commencé, mais ça va bien finir. Anajua kwamba hata kimambo kinaanza mubaya, je kitaisha mzuri kabisa. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti tu pamoja na mwe. C'est la raison pour laquelle Ndio sheria ambao vous allez voir Israël na mtaona Israeli devant la mer Rouge. mbele ya ile meri mwekunda, Pendant qu'ils étaient en train de partir, wakati wanaanza kutoka kumisi, qui leur avait dit de prendre ce chemin? ninalo alibonesha bafate ile njia, C'était Dieu. ni Mungu peke ndio alibonesha. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Eti Mungu hapa hii magharibi. Je sais que Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Mimi najua sema Mungu atabariki mtu hii magharibi. J'ai dit à Moïse, Mungu anaonesha Musa, prends cette direction. mwende na hii ngambo. Et le peuple demande à Moïse, Na taifa nauliza Musa, comment toi tu peux prendre cette direction? namna gani tunabeba hii ngambo Tu nous mènes droit vers la mer Rouge. na unatupeleka kuile mai mwekunda? Moïse leur répond, Na Musa anabajibu, c'est Dieu qui me dit de prendre ce chemin. ni Mungu ndio ananionyesha nifuate hii njia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Et quand ils arrivent droit devant la mer Rouge, Na wakati wanafika kuile mai mwekunda, ils regardent derrière. banaangalia hapa mkongo hapo, L'armée égyptienne était à leur poursuite. ile jeshi ya Misri inaanza bafuata. Branham dit, Branham anasema devant eux, mbele hapo il y avait cette mer. kulikuwa ile mai, Même si vous étiez un nageur, vous ne pouviez pas. hata wewe unayua kucheza mu maji uweze kucheza na kutambuka. À gauche, Kushoto des montagnes. mamilima, À droite, kuume des montagnes. mamilima. Et frère Branham dit, les montagnes, ils ne pouvaient pas fuir ou gravir ces montagnes-là. Tu Branham anasema hapa kuweze kukimbia au kupanda ile milima. Et le peuple se retourne contre Moïse. Na batu banageukia Musa. Est-ce que là-bas en Égypte, Eti kule kumisi il n'y avait pas-il de tombes akukuweke makaburi pour que tu nous amènes mourir ici dans le désert? tu utufikisha hapa mjango tukufia hapa. Ils ont commencé à s'agiter. Na bakaanza kuhangaika, Ils ont commencé à crier. na bakaanza kulalamika. C'est là que l'Éternel descend. Jo pale wa milele anashuka. Dans cette agitation-là, Ndani mkuhangaika kule, dans ce manque d'espoir-là, ndani ya wakati bado akosa je tumaini, pose la question. Mungu ana swali. Pourquoi tous ces cris? Jo nini yote Et malalamiko? il dit à Moïse, Na panaonesha Musa, dites au peuple onesha taifa de se tenir tranquille. ya kushimama kimya. Et Moïse, saisi par cette inspiration, Na Musa anakusia na ile uvuti, il regarde le peuple. anaangalia taifa, Il leur dit, anabonesha tenez-vous tranquille. mubakie kimya Voyez la délivrance. na mwoneni ufungulivu. Ces Égyptiens que vous voyez, Aba batu kumisri hapa mnaona, vous ne les reverrez plus jamais. amutabaonaka kamwe tena. C'était la prophétie par excellence. Ilikuwa kinabii ya kupita Que kuchoka quelqu'un juu. me donne un amen pour que je prêche. Amen. Bien-aimé frère, Tumu mpeni, et quand le peuple s'est tu, wakati taifa nakubakia kimya. amen, Amen. c'est alors que Dieu dit à Moïse, So pale sasa Mungu anaonesha Musa, étends les bâtons nyorosha bakora yako sur la mer. pamai pale. Et quand Moïse étend le bâton sur la mer, Wakati Musa anapiga bakora pamai, ce qui paraissait comme un obstacle, kile kilikuwa sasa kizunisho, c'est au travers de cet obstacle-là ni kupita kile kizunisho que l'Éternel ouvre
ouvre la voie. Na wa milele anafungula njia. Oh, j'aime ce Dieu qui relève le défi, frère. Na mimi napenda ule Mungu anatujibwako kumatufe. Qu'est-ce que vous remarquez là? Ni nini kile mnaona? Quand le peuple s'agitait, Wakati taifa linaanza kuhangaika, Dieu ne pouvait rien faire. Mungu asikuweza kufanya kitu. Il avait fallu que le peuple se taise. Ilibidi mbele taifa ifunge kitu. Shalom tabernacle. Amani maskani. J'aimerais dire à quelqu'un, Mimi napenda kuonesha mtu fulani. devant quelle situation? Bana mambo yote. Devant la maladie, Bana magonjwa. devant la pauvreté, Bana bumashikini. devant le péché, Bana zambi. tiens-toi tranquille. Paka mbele kimya. Reste calme. Funga kitu. Ce n'est pas ton affaire. Ana mambo yako. C'est pas ton affaire. Ana mambo yako. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait la mer rouge là-bas? Mungu asikujua sasa kule kuku mai Il mule. le savait. Alijua. C'est ça l'erreur que les Israélites ont encore fait. Chonko sambao bato wa Israeli balafanya tena. Dieu leur dit, Mungu anabonesha. suivez-moi attentivement parce que j'ai envie de prêcher. Munifuate mzuri na nia kuhubiri. Dieu leur dit, Mungu anabonesha. allez dans la terre promise. Mwendeni mu bulongo wa malako. Allez explorer les pays. Mwende mkachunguze mbele ile nchi. Voyez si c'est le pays où coule le lait et le miel comme je leur ai dit. Mwendeni mwona kwamba kama ni nchi ile sali na majibu yanashuka vile mirimionesha. Regarde l'erreur que les Israélites ont fait. Angalieni kosa ambao watu wa Israeli Ils balifanya. arrivent dans le pays. Balafika mu nchi. Ils explorent le pays. Na banatemea mu nchi. Ils contemplent le pays. Banangarishisha mzuri. Ils trouvent réellement que le pays est très beau. Na banavumbula kwamba nchi ni mzuri kabisa. Ils ont même pris les produits du pays. Banabeba na matunda mu nchi. Et ils rentrent. Na banarudi. Il dit à Moïse, Banaonesha Musa. non, en tout cas, Kule tuleni. c'est vrai. Ni bia kweli. Le pays est bon. Nchi ni C'est mzuri. un pays qui coule le lait et le miel comme l'Éternel l'a dit. Ni nchi ambayo majibu na sali vinateremka vile wa milele anasema. Mais Lakini nous avons vu les fils d'Anak. tunaona watoto wa Anak Devant eux, mbele hapo nous chini. sommes comme des sauterelles. Tukusatu mpanjo. Dieu Mungu ne leur avait pas dit d'aller regarder les fils d'Anak. ashikubantume bende wakangalia watoto wa Dieu Anak. savait que les fils d'Anak sont là. Na Mungu alijua sasa watoto wa Anak Mais mbele Dieu ne kule. leur a pas dit d'aller regarder les fils d'Anak, frère. Na Mungu ashikubantume bende wakangalia watoto wa Anak. Et quand vous ne regardez pas ce que Dieu vous a dit de regarder, Wakati munaangalia bila Mungu ashikumionyesha jua vous kuangalia. allez échouer. Mutashindwa. Regardez ce que Dieu vous a dit de regarder. Wewe mwangalia bila Mungu Ne anamionyesha jua regardez kuangalia. pas ce qu'il ne vous a pas dit de regarder. Hapana kuangalia bila ashikumionyesha jua kuangalia. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu pamoja na mimi. Oh non, nous sommes comme des sauterelles. Oh Oh, shit wagwasa tumpanjo. Dieu savait que les fils d'Anak sont là. Na Mungu alijua sasa watoto wa Anak Ça, mbele ce kule. n'est pas le problème de Dieu. Le problème est que vous regardez le pays. Mambo yenu mwende mkachunguza tu nchi. Dieu t'a dit de regarder ta difficulté. Eti Mungu anakutuma sio angalia Il t'a dit mateso. de regarder la pauvreté. Awase angalia Il bumashikini t'a mwako. dit de regarder le péché. Eti akuonesha angalia dhambi yako. Non, frère. Hapana Il tu. sait que même si tu as un péché, Anajua hata huko mtezo il gani. y a une fontaine Kuku ile remplie de sang. ya kujaza na Tire damu. des veines d'Emmanuel. Ile damu kutoka Ce mchika n'est wa pas ton Manuel. affaire. Ana mambo yako. Dieu faut te prendre, Mungu te atakuchukua. plonger dans cette fontaine. Atakutumbuliza ndani Tu ya nchi. seras blanc, plus blanc que la neige. Utakuwa mweupe ushinda hata thuluthi. Non, je suis un pécheur. Oh ni mtenda dhambi. Amen. Amen. La même chose. Kitu kimoja moja. Comme nous venons de lire avec Josaphat. Sasa hivi tunatoka kusoma pamoja na Josafati. Dieu lui dit, ne t'effraie pas. Mungu anamwonyesha pana kuwa na Ce huzuni. n'est pas ton affaire. Ana mambo yako. C'est mon affaire. Ile ni mambo yangu mimi. Tout ce que vous devez faire, Vyote vile mwe mnapasha kufanya. tenez-vous là. Mshimame tu pale. De vos yeux. Macho yenu muangalie tu. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Frère, regardez. Muangalieni tu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Même Frère Branham, lui, dans ses réunions, Hata ndugu Branham amkusanyiko yake.
Il arrivait comme ça. Vous savez qu'il distribuait les cartes de prière, non? Pour que les gens viennent dans la ligne de prière. Mais il leur disait, même si vous n'avez pas la carte de prière, tenez-vous tranquille. Oh, je n'ai pas la carte de prière. Est-ce que ce soir, vous savez que nous sommes dans la réunion de Frère Branham? Même si vous n'avez pas la carte de prière, ce soir, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Donc, quand c'est l'affaire de Dieu, il se débrouille lui-même. Même Élie sur la montagne, pendant qu'il fuyait Jézabel, la Bible dit il est allé dans une caverne. Pendant qu'il était dans cette caverne, Dieu descend et lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh Seigneur, on cherche à me tuer. J'ai déployé mon zèle pour toi. Je suis resté que seul. Dieu lui dit, sors. Tiens-toi devant cette caverne, je vais te parler. Shalom, écoutez très bien. Dieu n'est pas venu parler à Élie au travers du vent fort et violent. Non. Il y a eu le tremblement de terre. Les rochers se fendirent même. Dieu n'était pas dans ces bruits-là. À un moment donné, le feu est venu. La Bible dit Dieu n'était pas là. La Bible dit, à un moment donné, il y a eu un murmure doux et tranquille. C'est dans cela que Dieu a parlé à Élie. Amen. Amen. Et Fabana m'a dit, chaque fois que Dieu amène son peuple à se tenir tranquille, et quand tu te tiens tranquille, Branham dit, c'est pendant ce temps-là que Dieu manifeste sa puissance. C'est dans la tranquillité que Dieu prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ce soir, un frère parmi nous, une sœur parmi nous, peut arriver à se tenir tranquille et dire je laisse tout à Dieu, cette personne-là ne quittera pas ce bâtiment ce soir tel qu'elle était venue, frère. Dieu va le prouver ce soir qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et Fabana dit ceci. Je suis dans le message, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Paragraphe 8 à 9. Prêché le 29 juin 57. Le prophète dit ceci. Eh bien, dans ce passage particulier des Écritures que nous venons de lire, ce que nous venons de lire dans des chroniques là, Frère Branham dit, c'était au moment où il y avait une grande crise. Les gens étaient devenus tous nerveux et agités à cause d'une grande armée envahissante. Les Moabites montaient contre Juda. Et c'était un temps de
ya mabishilani kabisa. Branham me dit. Branham anasema. Et les gens étaient tout agités. Na bantu barikuya mawazo yuyulu. Ils ne savaient où aller. Abakujue kwa po kwenda. Et ça peut être ton cas ce soir, mon frère, ma soeur. Inaweza kuya mambo yako ndugu dada. Aujua wakukamatiria mambo ni nani. Aujua wasema ntendea wapi. Aujua wasema mambo tafanya nayo nini. C'est comme ça que ces gens étaient. Frère Branham dit. Je saute un peu. Il dit. Il nous arrive bien souvent. À tous. D'en arriver à ne pas nous tenir tranquilles. Et d'être nerveux. Branham dit. Aussitôt que nous nous mettons à faire quelque chose de bien, alors nous voyons surgir des troubles. Mais Branham dit, c'est le diable qui cherche à perturber les programmes de Dieu. Quand vous voyez des troubles surgir dans votre vie, comprenez que devant moi ici, je suis près du programme que Dieu veut accomplir. Et ces troubles, c'est le diable qui les amène. Amen. 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 Et frère Branham continue, il dit ceci. Suivez-moi attentivement. Nous les voyons dans notre vie en tant qu'individu. Nous les voyons dans le monde des églises. Nous les voyons dans nos affaires nationales. Comme nous avons notre président ici. Donc il cherche quand même à ce que les pays s'améliorent et il y a des choses qui surgissent. Branham le dit. Et il continue, il dit. Et alors, nous pouvons savoir que quand nous sommes sur le point de faire le bien, le mal est toujours présent. Quelqu'un m'encourage avec un amen. Amen. Et que Dieu te bénisse selon ton amen. Amen. Et frère Branham continue, il dit. Mais pour vaincre cela, quand tu es devant les tensions, tu es nerveux, tu ne sais quoi faire. Branham dit, pour vaincre cela, il faut penser dans votre cœur à la voie que Dieu voudra que vous suiviez. Donc quand il y a les troubles devant nous, quand il y a des problèmes, Dieu a une foi. Il veut que nous puissions suivre. Et frère Branham dit, nous ferons mieux d'y penser. C'est la meilleure voie. Alors, accrochez-vous-y. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous montrer cette voie-là. Pourquoi se tenir tranquille? Paragraphe 9, écoutez. Branham dit, c'était donc en ce grand jour, cette heure d'agitation que le Seigneur a parlé. Et il a parlé par qui? Branham dit, il a parlé par un petit prophète qui se tenait là tout près. La Bible dit
pendant que Josaphat était dans cette frayeur-là, il s'est disposé d'aller chercher l'Éternel à l'église. Comme tu es venu ce soir, tu t'es disposé pour chercher l'Éternel. Et quand vous cherchez l'Éternel, vous le trouvez. Dans l'église, frère, la Bible dit, l'Esprit a saisi Jécaziel. Et l'Éternel a parlé au travers de Jécaziel. Et quand frère Branham vient, il nous dit, Jécaziel c'était un petit prophète. Laissez-moi vous dire, il y avait des grands prophètes. Élie, Élisée, les autres là. Mais ce jour-là dans l'église, l'Éternel s'est saisi d'un petit prophète. Et ce soir, croyez-moi comme un petit prophète. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour te parler qu'aujourd'hui, tiens-toi tranquille. Si tu pleurais, arrête de pleurer. Si tu étais découragé, ne te décourage pas. Tiens-toi debout. Reste tranquille. Ah, frère, donnez-moi un amen. Reste tranquille, frère. Et que dit Jécaziel? Oh Josaphat. Et toi Judas, ne vous effrayez point. En cette affaire, vous ne combattrez pas. Est-ce qu'une sœur peut me croire ce soir? Un frère peut me croire ce soir? Arrête de te débrouiller. Arrête de te débrouiller. Mon Branham me dit, l'homme n'a jamais été créé pour se débrouiller. L'homme a été créé pour dépendre de l'Éternel. Ce soir, arrête de te débrouiller. Tu as un Père céleste qui doit prendre soin de toi. Même si tu es déçu, même si tu es découragé, ton Dieu voit. Il sait, il a une foi qu'il a prouvé pour toi. Amen. Amen. Oh, un petit prophète. Je suis heureux d'être un petit prophète et de vous prophétiser ce soir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le petit prophète a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Écoutez ce que Branham dit. Mais tant qu'ils étaient ensemble, est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Tant qu'ils étaient ensemble, priant, Branham dit, c'était l'affaire de Dieu. Quand vous êtes ensemble, vous priez, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et Branham continue, il dit, écoutez mes frères, et je pense que c'est le cas ce soir. Quand Branham dit c'est le cas ce soir, ça veut dire ce soir. Ne pensez pas que c'est une coïncidence. Dieu n'est pas dans les coïncidences. Dieu n'est pas dans les hasards. Dieu est dans la réalité. Et ce soir, quand Branham dit c'est ce soir, c'est ce soir. Moi je crois de tout mon cœur. Et s'il y a des gens avec qui croire avec moi, ce soir, nous allons voir la délivrance de l'Éternel. Amen. Et frère Branham a dit, c'est le cas ce soir. En cette grande heure où les membres de la grande église et les grandes églises se querellent,
Mwile wakati pana memba kanisa kubwa na makanisa kubwa inakokotana. Se disputent. Inakokotana paka. Où les barrières dénominationnelles nous séparent en nous débat, où nous débattons. Ile ya mabariere ya makizebu inatuweka mamipaka. Frère Branham dit, il est temps wakati shafika de nous tenir tranquilles. Ya kubakia kimya. C'est l'affaire de Dieu. Ini mambo ya Mungu. Dites à ton voisin. Onesha ule pembeni yako. Tiens-toi tranquille. Bakia kimya. C'est l'affaire de Dieu. Ini mambo ya Mungu. Dites-lui encore plus fort. Tiens-toi tranquille. Umoleshe tena tumia tu. C'est l'affaire de Dieu. Ini mambo ya Mungu. Oh, dites-lui encore. Tiens-toi tranquille. Bakia kimya. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Dites-lui encore. Tiens-toi tranquille. Bakia kimya. C'est l'affaire de Dieu. Ini mambo ya Mungu. Quelqu'un me donne un alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est le temps de faire quoi? De nous tenir tranquilles. C'est l'affaire de Dieu. Mon Branham me dit, ce n'est pas notre affaire pour commencer. Dieu veut. Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Frère Branham dit, et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Quand tu es encore agité, Dieu ne fait rien. Mais quand tu te tiens tranquille, là, Dieu est sur le point de faire quelque chose. C'est ça le mystère de la tranquillité. Quand tu te tiens tranquille, c'est alors que Dieu agit. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Regardez les disciples sur la mer. Nous mourrons. Ils ont monté. Ils sont descendus. Comme ils connaissaient ramper, si c'est ramper ou quoi sur l'eau. Ils ont fait tout. Ça n'a pas marché. Et pendant qu'ils étaient en train de s'agiter là, le Seigneur Jésus était où? Où est-ce qu'il était? Dans la barque. Il faisait quoi? Il dormait. Il faisait semblant. Bien-aimé frère, quand toi tu t'agites, il est là, il fait semblant. Il ne s'agite pas. Amen. Amen. À un moment donné, la conscience est revenue. Ils ont dit, nous nous agitons en vain. Nous avons celui qui a créé la mer. Il dort là. Réveillons-le. C'est là où mon prophète a prêché un message intitulé Appelez Jésus sur la scène. Ou soit réveiller Jésus. Quand ils ont arrêté de s'agiter et qu'ils se sont tenus tranquilles, c'est alors qu'ils ont dit, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Ils ont arrêté de s'agiter. Et quand ils sont arrêtés de s'agiter, c'est alors que le maître s'est agité. Mais son agitation à lui est différente de l'agitation des hommes. Toi tu peux t'agiter, tu vas empirer la situation. Mais quand lui s'agite, c'est pour résoudre ton problème. Il s'est tenu là. Il n'a pas crié d'une voix douce. Amen. Il est monté. Toi tempête, arrête-toi.
mêmes personnes qui ont réveillé Jésus pour qu'il arrête la tempête. Kaka. Qui est cet homme à qui même la tempête obéit? Tu l'avais réveillé. Arrête de t'agiter. Est-ce que vous avez compris le mystère de la tranquillité? Quand vous vous tenez tranquille, c'est alors que vous donnez à Dieu la possibilité d'agir. Si seulement tu t'agites, en tout cas ça ne marchera pas. Est-ce que vous m'avez compris? La force de Dieu se trouve dans la tranquillité. C'est quand tu es tranquille, c'est à ce moment-là Dieu achète ce problème-là. Ah, il dit ce n'est pas ton affaire. Parce que regardez, pendant que tu souffres, que tu pleures là, ce n'est pas Dieu qui pleure, ce n'est pas Dieu qui souffre. Non, c'est toi. Mais regarde, il vient te dire que non, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Ça c'est ouais Mungu. Oh, toi Dieu aussi. Quand je dors en famille là, c'est toi qui dors en famille. Quand je marche sans habit là, c'est toi qui marches comme ça. C'est pour dire que Dieu se soucie de vous plus que vous vous souciez de vous-même. Anauza qui problème. Il achète ces problèmes là. Ça devient pour lui. Mais quand vous commencez à avec ces problèmes, je ferai comment? Moi ici. Tu commences à t'inquiéter. Est-ce que je peux lire Frère Branham? Je suis dans l'amnésie spirituelle. Paragraphe 37 à 40. Traduction Canada. Et c'est au paragraphe 14 pour la traduction Shekina. Frère Branham dit ceci. Prenez vers la fin du paragraphe 37. Branham dit une autre chose qui peut provoquer cela, donc qui peut provoquer l'amnésie, Branham dit c'est l'inquiétude. L'inquiétude provoque cette maladie. 38. Écoutez très bien Branham. Il dit ceci. L'inquiétude ne possède aucune vertu du tout. Donnez-moi un amen. Amen. Moi je vais manger comment? Au moment où tu parles comme ça, ça détruit la foi. Même la force de la foi est en train de partir. Finalement, un jour, tu dors affamé. Quand il n'y a pas à manger, ne t'inquiète pas. Oh, quelqu'un me donne un amen. Amen. S'il n'y a pas d'argent, ne t'inquiète pas. Dans l'inquiétude, il n'y a aucune vertu. Branham dit, alors passez par-dessus l'inquiétude et acceptez la foi. Je vais faire quoi? Écoutez, Moïse, tu allais nous laisser là-bas. C'est ce qui avait séparé de mer rouge. Après situation, je voulais comprendre ce soir, mais c'est comme s'il faut que je prêche. Écoutez frère, Branham dit, quelqu'un a dit, eh bien, si vous devriez être fusillé demain matin, c'est quelqu'un qui demande à Frère Branham parce que Frère Branham a dit ne vous inquiétez pas. Maintenant quelqu'un lui pose la question. Si tu dois être fusillé demain matin,
kama walipasha upiga massage kesho msubuhi. Ne peux-tu pas t'inquiéter? Hauwezi kuwa na huzuni. Branham dit, Branham anasema, non, je ne le pense pas. Mi siwazie kamwe kwa ile mambo ya huzuni. Mi elongu shita d'inquiété. Mi sitapataka huzuni hata kadogo. Et l'homme lui demande, pourquoi? Na mtu yule anamuuliza, njoo nini? J'ai dit, Mimi nasema, l'inquiétude mahuzuni ne pourrait qu'aggraver mon état. Yo naweza kuharibisha tu hali yangu. Ah. L'inquiétude là, ile mahuzuni va aggraver mon état. Il talabisha kabisa hali yangu. L'homme lui pose la question. Na ule mtu anamswali Alors, tena. quel bien la foi pourrait-elle apporter? Quel bien la foi peut-elle apporter? Ni binini vizuri bila imani inaleta. Parce que tu dis qu'on ne s'inquiète pas qu'on ait la foi. La foi va nous apporter quoi? Unasema sasa tushukue na huzuni, tukue na imani. Imani tatuletea binini? Mon prophète dit, nabii wangu anasema, la foi imani pourrait me délivrer. Yo itanifungula. Amen. Amen. Parce que la foi sababu imani rend l'impossible possible. Voilà une écriture qui me vient en esprit. Un jour, un homme était condamné à mourir. Il était en prison. Frère Branham dit, le jour où il devrait être tué est arrivé. Le roi est allé à la prison pour qu'on le tue. Quand il arrive, il trouve l'homme. L'homme était en train de trembler. Il tremblotait. Il tremblotait. Le roi lui dit, pourquoi tu trembles? Qu'est-ce que tu veux? L'homme lui dit, donnez-moi un verre d'eau, je vais boire. Quand on lui tend le verre d'eau, l'homme tient le verre. Il tremblait toujours comme ça. Le roi lui dit, sois calme, bois cette eau. Je ne te tuerai pas si tu ne bois pas cette eau. Voilà les exploits de la foi. L'homme tient le verre. À un moment donné, l'homme renverse l'eau. Oh roi, tu m'as dit que tu ne me tueras pas si je ne bois pas cette eau. Je n'ai pas bu cette eau. Alors laissez-moi en vie. Et le roi l'a laissé en vie. Que quelqu'un me donne un amen. C'est ça les exploits de la foi, frère. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais s'il s'inquiétait, moi ici, on va me tuer. Et il prend l'eau. Toi là, on n'a rien tué à nini. Pourquoi tu pleures? Les enfants ne te disent pas. Qui a créé ces enfants-là? Qui t'a donné ces enfants-là? Tu les as eu par ta force? Non, il y a quelqu'un qui t'a donné ces enfants. Tiens-toi tranquille et fais-lui confiance. Il veut que tu te tiennes tranquille. Quand Dieu vous dit de vous tenir tranquille, c'est pour qu'il agisse. Si toi te plaires toujours, en tout cas, par là, Dieu va faire les semblants. Ou bien oui, comme tu vas moi ici. Ah, écoutez, l'homme ne te donnera pas la solution. D'abord, l'homme là a aussi ses problèmes. Oh mon frère, ne pleurnichez pas auprès d'un homme. Il n'est qu'un homme. Il ne peut rien faire pour toi. Oh mais je connais quelqu'un vers qui tu peux aller pleurer. C'est l'Éternel ton créateur. C'est lui qui connaît ta valeur. Si quelqu'un te minimise, oublie-le. Ce n'est qu'une personne. Oublie-le. Mets-le de côté. Ce n'est pas celui qui fait ce que tu respires. Ce n'est qu'un homme, frère. Oubliez-le. Ce n'est qu'un homme.
La foi imani pourrait me délivrer. naweza nifungua. Et faut bien me dire, Abraham anasema l'inquiétude mauzuni ne possède absolument aucune vérité. aikalaki atalaka nguvu kitoko. Tandis que la foi Pale imani yo a toutes les vertus. yo kuna nguvu yote. La foi a toutes. Imani kuna nguvu yote. La foi a la foi. Imani kuna imani. La foi a la joie. Imani kuna furaha. La foi a la force. Imani kuna nguvu. La foi a les miracles. Imani kuna miujiza. La foi a les prodiges. Imani kuna vya kushangaisha. La foi ouvre les portes qui sont fermées. Imani inafungua milango ya kufungiwa. Là où on met fin, la foi met une virgule. Wapi fashile baleka nuta mwisho. Imani neka Prenez mkati. la foi ce soir. Mubebe imani magharibi. Tenez-vous tranquille. Mubakieni kimya. Amen. Amen. Oh mes frères. Oh bandugu yangu. Laissez-moi encore lire quelque chose. Munyache nisome mbele kitu fulani. Faut bien me dire ceci. Abraham asema hivi. Aïe 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 aïe. Mweye. Unaria bintu gani? Vous plairez quoi? Prenez avec moi Matthieu. Mchukueni pamoja na mimi kitabu ya Mathayo. Verset 6. Kistari ya 6. Ouvrez votre Bible, vous qui avez des Bibles là. Mfungulieni mabiblia yenu mwe bale bego na mabiblia. Matthieu 6. Mathayo 6. Je suis au verset 27. Vous allez lire tout, hein. Commencez à partir du verset 1, vous descendez. Mais moi, je lis seulement 27 là. Mimi tasoma 27 mwe mtasoma yote mnashuka. Est-ce qu'il y a les croyants de la Bible ici? Levez un peu la main ceux qui croient dans la Bible. Munyoshe mikono mwe bale banaamini mndala Biblia. Sœur Sharon, tu es vraiment distraite. Ton esprit là est où? Dada Sharon, shaule ngama kabisa roho yako iko wapi? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6 verset 27. Mathayo 6 mstari 27. Écoutez bien ça. Mshikeni mzuri hiyo. Jésus pose la question. C'est Jésus qui parle. Yesu ndio yuko nasema na swali. Qui de vous? Nani wenu? Nani mkatikati yenu? Qui de vous? Nani mkatikati yenu? Vous les sœurs là. Mweba dada. Qui d'entre vous? Nani mkatikati vous yenu? les frères là. Mweba ndugu Qui yangu. parmi vous? Nani katikati yenu? Par ses inquiétudes. Kupitia mauzuni yake. Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Anaweza kuongeza hata kanuta kidogo kwa maisha yake, muda maisha yake. Qui? Nani? Si Dieu dit, kama Mungu anasema, tu meurs à 30 ans. Utakufa miaka 13. Et tu commences à t'inquiéter. Na kuya na mauzuni. Tu vas t'inquiéter ouais, tu vas mourir toujours à 30 ans. Oui, utapata mauzuni unakonda na kukonda utakufa pa na miaka 13. Alors au lieu de t'inquiéter, pa wewe kuya na mauzuni, mieux vaut prendre la foi. Pale beba ta imani. Parce que la foi peut t'ajouter 15 ans comme Osias. Inaweza kuongezea miaka 15 sawa ule mfalme Osias. Au lieu de t'inquiéter, pa wewe na huzuni, tiens-toi tranquille, prends la foi. Bakia kimya, beba imani. Bantu abati mufu binyingambe bien. Eti aba batu benashika ipi mnasema? Qui t'inquiète pourquoi? Tu vas perdre même les petites forces qui te restent là, tu vas mourir. Ne t'inquiète pas. Utapotesha taka nguvu kidogo kale uko na kutakufa pala kwa na huzuni. Prends la foi. Beba imani. Ah, ça n'a pas marché. Haikutemee. Je m'en fous. Apinyone. Demain ça va marcher. Kesho mtatemea sawa. Dieu aime des gens comme ça. Mungu anapenda watu wa vile. Dieu me dit que je vais mourir à 30 ans. Ah, wananyose mtakufa na miaka 13. J'ai fait 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais je ne suis pas tes gages. Je n'ai pas le travail. Tu vas t'inquiéter jusqu'au point où tu vas perdre la force d'aller chercher le travail. Utapata mauzuni na kosa nguvu ya kwenda tafuta kazi. Ne regarde pas ça. Hapana kuangalia ile. Vous comprenez, hein? Mnashikia. Tu vas t'inquiéter ici. Habite à changer mambo. Utapata mauzuni. Hakuna mabadiliko hata kidogo. Je suis dans le message, laissez échapper la pression. Niko ndani ya ujumbe mwache ile banataya yenyewe. Tosha pepo, oui libérer. Ne faut pas cumuler la pression. Hapana uchunga pepo. Wewe. Roho yako inafasha kuchunga mambo. Roho yako ana depo. Ya wewe kuchunga mambo yote. Kama mambo inakuya, wende uiseme kwa Mungu, libère ton cœur. Si le problème arrive, va dire ça à Dieu. Acha roho yako wazi. Beaucoup de gens pensent ici qu'ils prient sur leur problème. Vous ne priez même pas.
Tu peux avoir des souffrances à la maison, les enfants dorment en famille, il n'y a pas de Minerva, il n'y a pas ceci. Ouais, on a quoi comme Mungu? Oui. Seigneur. Où qu'on a rien, tu pleures quoi? Parle. Seigneur, bon. Tu vois la souffrance dans laquelle je traverse. Les enfants n'ont pas à manger. Donne-nous à manger. Parce que tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Tu sais que j'ai besoin de la nourriture maintenant. Donne-moi la nourriture. C'est comme ça, compris? Qu'on n'a rien ni. Kisha kufanya makelele mumisa yeye unatoka pale hinje. Frère Chris wetushie ni mateso. Pasteur mateso. Frère Fabrice mateso. Sœur Sharon shitunakupa na teso. Angalia wewe. Regarde toi là. Laissez échapper la pression. Touchez peuple. Prêchez parce qu'il y en a beaucoup. Prêchez le 13 mai 62. Iko ya mingi iba na yubiri mashiku 13 ya mwezi ya 5 miaka 62. Paragraphe 100 à 103. Kifungu ya 103 tunashimamia pale. Branham me dit. Branham anasema. Eh bien direz-vous. C'est mzuri mtasema. Je suis très inquiet frère Branham. Mimi niko na mauzuni mingi ndugu Branham. Je ne sais simplement pas quoi faire ou je ne sais pas quoi. Branham me dit, laissez échapper la pression. Amen. C'est comme Anne dans la Bible. Pénine se moquait d'elle. Anne a regardé papa à un moment donné, elle a laissé échapper la pression. Où est-ce qu'elle est allée échapper la pression? À l'église, à l'hôtel. Branham a laissé échapper la pression. Dans la ville de refuge, il a pris vos soucis. Car il prend soin de vous. Branham dit, ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. Katende, est-ce que tu crois ces choses? Ne vous tracassez pas. Je vais me marier comment? Ne te tracasse pas, ce n'est pas ton affaire. Je vais doter comment? Ne te tracasse pas, ce n'est pas ton affaire. Je vais voir les enfants comment? Ne te tracasse pas. Ce n'est pas toi qui avais dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est lui qui avait dit cette parole-là. Et tenu d'accomplir cette parole-là. Toi, ton problème est où? Si tu ne mets pas au monde, ce n'est pas toi qui as failli. C'est Dieu qui a failli. Or, frère Branham me dit, Dieu peut tout faire, sauf faillir. C'est son affaire à lui. John Abukari unashindwa kuria. Tu manques même l'appétit de manger. Kulala unashindwa. Tu manques même le sommeil. Mtoto kiloko wa 20 ans, mais unakuwa sa mtu wa 50 ans. Toi, un garçon de 20 ans, tu deviens comme un vieux de 50 ans. J'ai la tension. Oh, ni kuna gastrite. Crise cardiaque. Oh, mini na magonjwa. Tremblement des os. Oh, mais tu me fais bien te temer. Acha masusi. Tiens-toi tranquille. Laisse l'affaire à Dieu.
Écoutez Branham, écoutez. Mushikieni Branham, Mushikieni. Ça est un. J'ai rencontré une femme. Il y a quelques années, dans un bazar, elle avait environ 60 ans. 60, qui a 60 ans ici? Il y a déjà 60 ans ici. À part ma maman là qui est déjà au-delà. Les autres, qui a 60 ans? Attends, je 60 ans. Mais frère Branham elle avait 60 ans. Branham dit, mais elle avait l'air d'en avoir 30. Une femme de 60 ans. Mais quand frère Branham la regarde, elle voit qu'elle a 30 ans. Suivez l'histoire. Branham dit, je lui ai demandé, comment faites-vous ça? 60 ans. Branham dit, elle a répondu, frère Branham, j'ai des fils qui sont des médecins et ils sont plus âgés que vous. Munashikia. 60 ans. Miaka makumi sita. Mais nekanika tu. Sa dada moyo. C'est pas comme nous ici. Pasteur acha utangulia kushindia miaka yake. Sauf moi. Mimi ni mamambo yenu njoo yuko unanichekesha. Charge ni shaku bebe inapita. Bujitu la na bebe inapita bwingi. Hein? Eh. Mais cette femme avait 60 ans mais elle apparaissait comme si elle avait 30 ans. Ule mwanamke alikuwa na miaka makumi sita. J'ai des enfants qui sont plus âgés que vous. Ni una batoto bawili ni bakubwa yako. Elle a dit, anasema faut bien me dire en toute sincérité, asema ukweli yote. Elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Ule dadu la shikonekanga sena miaka yule ya makumi tatu. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Anamuonesha ona kile kilinifikia. Ah, frère Branham, shikia mambo yangu iko hivi. Quand je suis venu à Christ, anasema wakati mimi nakuja kwa Kristo, à l'âge de 12 ans, nilikuwa na miaka 12, 12 ans environ, je me suis mise à réfléchir là-dessus. Na mimi naanza kufikiri pale juu. J'ai étudié les autres religions. Na mimi nafunza mainjili nyingine. Mais quand j'ai découvert la vraie, wakati le mimi navumbula ya bya kweli. Quelle vraie religion? Le christianisme. Notre religion ici. Quand j'ai découvert ça, je suis venu à Christ. Je lui ai amené mon cas, mon âme. Je lui ai amené tout ce que j'avais. Et dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Frère Branham, nous avons 60 ans. Mais pas le 30 ans parler. Quand tu me vois que j'ai 30 ans là. C'est-à-dire je l'ai amené tous mes fardeaux. Je l'ai amené mon âme. Je l'ai amené tous les problèmes que j'avais. Depuis ce jour-là, je n'ai pas encore l'inquiétude. Mais nous avons des chrétiens. Ils sont déjà venus à Christ. Mais ils continuent à s'inquiéter de leurs problèmes. On m'avait raconté une histoire là. Une maman avec sa charge sur la tête. Et quelqu'un passe dans le véhicule. Il a eu pitié d'elle. Il a arrêté le véhicule. Maman, viens quand même entrer. Hein? Ce n'est pas bien, je t'amène. Mama negala pakichi pa motoka.
Mama negal. Bana démarrer tout motoka. Anabeba bushuto yake pakicho tena. Mu motoka. Chauffeur mwenyewe mnakata anaangalia sema mama. Mama. Unaumwa ni nini? Je t'ai amené ici pour faire quoi? Pour t'aider. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mina kupandisha mugari mnjwa kukusaidia. Njoo ni unafanya. Tu as la force. Sasa hivi kuna nguvu. Tuluka. Shuka. C'est comme ça que beaucoup font à Dieu. Il vient à l'église. Il prie à l'hôtel ici. Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, guéris-moi. Seigneur. Il sort dehors là. Comment ça va? Mais ce que tu étais venu déposer à l'hôtel là, c'était quoi? Pourquoi tu déposes pendant que tu pries? Mais quand tu sors, pourquoi tu récupères encore ça? Oh, ce soir, Shalom Tabernacle, ne sortez pas avec un fardeau. Que quelqu'un crie, je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. J'oublie. Je me tiens tranquille. Depuis lors, je ne m'inquiète de rien. La femme a dit, eh bien, il a promis. Le Seigneur Jésus. Jésus est bon. Il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Branham dit, la femme lui dit, si Dieu, Jésus, n'est pas assez grand pour le faire, je sais que moi, je ne suis pas assez grande pour le faire. À quoi bon m'inquiéter alors à ce sujet? C'est comme une femme. Elle ne travaille pas. C'est l'homme qui s'occupe de la maison. C'est l'homme qui travaille, qui amène la nourriture, qui amène les habits, qui fait tout. Maintenant, vous trouvez cette femme-là, elle a besoin d'une robe. Au lieu de parler à celui qui s'occupe d'elle, achetez-moi une robe, elle commence à s'inquiéter. Robe. Bon. Maintenant, si le mari n'a pas l'argent pour acheter la robe, ce sont tes inquiétudes qui vont acheter la robe. L'homme qui est capable là n'est pas en mesure de t'acheter. Pas que tu pleures même. Comme mon épouse là, en train de pleurer pour que je le jette la robe. Je serai un mari incapable, frère. Un mari prend soin de sa femme. C'est comme ça que nous sommes avec Jésus-Christ. Quand toi tu as un besoin là où il est, il sait que il faut que je fasse quelque chose. Alors tu pleures quoi? Je ne veux plus d'être croyant qui pleurniche ici. Je n'en veux plus. Je vais décourager. Décourager. Frère, sœur, c'est la farine terminée dans la maison. Même si tu pleures comment, tu te trompes toi-même. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Il va ouvrir un circuit. Ton mari va amener même des sacs. Atamufungulia tu kanjia moyo fulani. Bwana wako anauletea hata mifugo 4. Frère Branham dit. Na tu Branham anasema, Christ a promis. Kristo alilaka qu'il se chargera de tous vos soucis. Yeye atachukua
Donnez-moi un amen. Amen. Et frère Branham a dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Et après, reste tranquille. On s'est moqué de moi. Reste tranquille. On a parlé à mal de moi. Tiens-toi tranquille. C'est lui qui connaît ta valeur. Va changer ta situation. Oh, ce soir, si tu le crois, il peut le faire ici. Tu peux sortir avec un témoignage, frère. Dieu a besoin de gens comme ça. Non, Seigneur. À cause de cette parole, j'étais venu sans force. Non, mais à qui tout en ton nom, je rentre à la maison avec la force. Seigneur, j'étais venu malade. Cette maladie, parce que toi tu m'as dit, par tes meurtrissures, j'étais déjà guéri. Seigneur, laisse-moi d'abord te rappeler ta parole. Tu m'as dit que je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris tous. Seigneur, laisse-moi d'abord te prêcher. Tu m'as dit que tu es l'Éternel qui m'a guéri de toutes mes maladies. Ce soir, je ne quitte pas ta présence étant malade. Et après avoir prié, tu fais quoi? Tiens-toi tranquille. Frère, comment ça va? Ah, mon bien-aimé frère. J'ai un témoignage. En venant à l'église, j'étais malade. Mais maintenant, je vais bien. D'accord. Qu'il te soit fait ce soir selon ta foi. J'étais venu avec des douleurs ici. Le grand médecin m'a soigné. Et après, si tu marchais comme ça, tu te forces même. Tu ne vois pas que je marche déjà bien. Et quand je vois ça, il récupère la maladie et il te guérit. J'ai prié. Mais les douleurs sont toujours là. Incrédule, rien ne va changer. Déchargez-vous de vos soucis sur lui. Pourquoi donc vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression. Et la pression fait exploser. Utapasuka kaji yako. Shia utatona paka hivi. Tu nous verras seulement comme ça. Kama mimi nalala na njala, wewe usitayua sema mimi nalala naye. Wami kuambia sema mimi nalala na njala ni Mungu. Amen. Binaishia ba para pale. Yo. Pasteur, regarde comment j'aime. Regarde, j'aime même la santé. Je ne mange plus encore. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Pasteur peut t'acheter les sacs de foufou aujourd'hui. Même demain, il peut encore t'acheter. Alors le lendemain, qui va payer encore pour toi là? Au lieu de t'acheter la farine, il faut que je te pointe celui qui crée la farine même dans les vides. Ce soir, entre en contact avec lui. La farine ne se terminera jamais dans ta maison. Parle à lui, parle à lui. Parle au rocher. Il donnera de ses eaux. Laissez-moi vous dire,
ce rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, il suivait Israël derrière. Ce même rocher te suit aussi. Parle au rocher. Oh rocher, je n'ai pas le travail. Le rocher te donnera du travail. Oh rocher, je n'ai pas le Saint-Esprit. Le rocher te donnera le Saint-Esprit. Oh rocher, ma famille est menacée. Le rocher te donnera la protection. Tu pleures. Les inquiétudes font accumuler la pression. Et la pression fait exploser. Ainsi, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis. Branham dit, et cessez de vous inquiéter. Quelqu'un parle au diable ce soir. Dites au diable, à partir de ce soir, dites-lui, à partir de ce soir, je cesse de m'inquiéter. Parle-lui. À partir de ce soir, je cesse de m'inquiéter. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je ne m'inquiéterai plus jamais. J'oublie tout. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Que les pauvres disent que je suis riche. Et qu'il te soit fait selon tes paroles. Et je vais même arrêter par là. Je suis dans le message combattre pour la foi. Oui, paragraphe 1. Frère Branham dit ceci. C'est prêcher le 4-4-54. Paragraphe 1. Moi, je commence au milieu là. Il a été dit autrefois qu'il y avait les petits rouges-gorges. Vous connaissez l'histoire des rouges-gorges, non? L'oiseau là qui avait voulu arracher de Jésus-Christ de la croix. L'oiseau qui avait chanté à 5 h du matin lors de la naissance de frère Branham. Et j'aimerais dire au Shalom que nous sommes des rouges-gorges. Est-ce que j'ai des rouges-gorges ici ce soir? Amen. Et ceci vous concerne. Écoutez. Branham dit, il a été dit autrefois qu'il y avait les petits rouges-gorges. Un petit rouge-gorge disait, l'oiseau, hein? Kandek. Qu'est-ce qu'il disait? Je me demande pourquoi ces êtres humains se traînent avec un cœur lourd, tellement lourd. On dirait qu'ils sont vraiment égoïstes. Je me demande s'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme celui qui veille sur nous ici. Ndeke en anglais Christophe. Le cœur gonflé avec des problèmes. Cet oiseau-là regarde. Celui-ci, il est comment? Au lieu de se tenir tranquille. Est-ce que bon, abana kuna babo kumbingu ule kuna keshe juu yabo hivi ndashie Mungu anajikalaga na tushulukia. Un oiseau. Kandeki. Wewa. Toi là. Un oiseau. Kandeki. Regarde l'homme. Kenangaria muntu. Et il le regrette. Akalapata uzuni. Branham continue, il dit. Branham anaendelea anasema. Peut-être saa zingine que c'est ça. Iko vile
Vous n'avez jamais appris que l'un de ces oiseaux a eu l'hypertension. Nanula shaushikage ile magonjwa kubandeki. Sasa wewe unanukula tension je? Menatwala inapande na shuka je. Winu mvuko na shabundu. Hauna tena haya. Kanyunyi ketwaka. Kanyunyi. Kandeki. Kaka yikasama tension to. Kwa kalukula yake magonjwa tension. Yikasama gastrite to. Akayuaka kifu. Metwa. Lakini wewe l'hypertension. AVC. Accident kama nini na kufuatana. Branham anasema aina vile les avez-vous déjà vu avec des béquilles? Tumshangu na nakatundeke tuatembelea kumichi allant à l'hôpital pour subir une opération chirurgicale. Tushangu na tundeke tunaenda kwa hospitali pete wakatupasula Babilonda. Eko na hernie banaenda kumupasula. Eko na magonjwa kamunda bampasule mbele. Eko na myome na kyste banaenda kumupasula. Mushako na ndege vimbo myome. Shako pionaga wapi? Sasa wewe byako binatoka wapi? Menatwala. Pour toi là ça vient d'où? Kuriyakanya. Mauzuni. Uzuni. Ropa ka kuvimba. Regarde l'oiseau. Angalia ndege. Si c'est l'heure de chanter. Kama ni wakati wa kuimba. Kana imba paka. Kana pika mabavu. Kana pika mikono. Kana panda. Kana cheza. Akayuwe bile wewe uko nabyo bile. Akayuwe mauzuni yako. À partir de ce soir, tangu magharibi, vous êtes les rouges-gorges, vivez comme cela. Mwe muko tundeke twashingu wekunde muishe sato. Njimusu kuna ile lukongo. Mnapenda umilizi. Nani anaweza kuwa na imbwa hata mpushi kwake? Anapika tu vyakula hivi anakatala kumpatia ule mpushi. Nani? Personne. Ushakuvuka tu mpushi hata imbwa. Hata mbushi. Tambushi mwenyewe. Unakachika tu au mpeleka kwa mayani hapana, unamwacha paka pale. Hata mapondezi tu unayo kwetu kule. Njoo vile. Utafanya vile. Bon, maintenant pense-toi que toi tu n'es pas l'élevage de Dieu, mais tu es le fils de Dieu. Mungu tu wetu huyu. Paka hivi niko na anyele wangu ule. Ushakushikia kama tu anasema donnez-moi les yoyo, donnez-moi les riz. Vile mimi nafanyaka. Kama nalomba la banane. Hata iko wapi benenda katafuta. Baba nitaenda kutafuta. Vous savez, depuis que moi j'ai eu l'enfant, j'ai commencé à comprendre que nous ici nous sommes aussi les enfants de Dieu. Comment mon enfant dans la chair ici peut s'inquiéter? Je ne manque pas de lui donner ce qu'il veut. Mais moi je m'inquiète, Dieu refuse de me donner ce qu'il veut. Non. Jésus a dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père Céleste? Yesu anasema, mwe batu wabaya hivi mwiko. Munajua kupatia watoto wenu vitu bizuri. Mara ngapi baba yetu akumbingu? Unalomba tu Mungu. Tu pries seulement à Dieu. En tout cas, unalala na njala. Et tu dois raffamer encore. Mettons-nous debout. Tushimameni bwimo. Frère, non. Apana. Ces oiseaux un Père Céleste qui veille sur nous sommes plus que ces oiseaux. Jésus n'était pas mort à la croix pour les oiseaux, frère. Jésus n'a pas donné sa vie pour les oiseaux. Ces oiseaux et ces bêtes n'ont point d'âme. Jésus a donné sa vie pour toi. Laisse-moi te dire, tu es plus que le sang de Jésus. Tu as plus de la valeur que le sang de Jésus. Dit amen. Mais comment il peut te négliger? Il te demande seulement, tiens-toi tranquille. Tes inquiétudes s'éloignent. Les fonds éloignés de toi. Non, tes inquiétudes éloignent Jésus de toi. Arrête de t'inquiéter. Il agira. Il le fera. C'est ça le mystère de la tranquillité. Donc vous coincez Dieu, vous amenez Dieu à agir.
ile ndio siri ya kubakia kimya. Unasukuma Mungu kukipumbashi na unamsukuma utende. Pour cette dette que tu as là, jandeni ile uko nayo, tiens-toi tranquille. bakia kimya. Et Dieu va payer ça pour toi. Na Mungu atakulipia ile nzee. Pour les complications là de la vie, reste tranquille, Dieu va s'en charger de tout. Jama mvuruko mama tatu za maisha ile uko nayo, bakia kimya. Yesu atabadilisha yote. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Ile mwimbo ndio umeshautendeka. Déjà, montez, montez.